Hey, comment ça va? C'est une soirée animée au cinéma et le projectionniste P lance le film pour le public. Ensuite, il passe le temps à lire un livre sur les mystères du monde, toujours avec sa lampe frontale qui gêne une fille lorsqu'il va chercher une boisson. Après son retour, l'électricité de tout le bâtiment s'éteint. Hippler utilise sa lampe pour regarder autour et est surpris de ne pas entendre de bruit, même pas celui du film. Quand les lumières de secours s'allument, Paul est choqué de voir que tout le monde dans le cinéma, sauf lui, a disparu, bien que leurs vêtements et accessoires soient restés. Ne trouvant personne, P commence à chercher dans le centre commercial et rencontre un autre survivant, un agent de sécurité, avec sa propre lampe qui n'a vu personne non plus. Ils s'unissent pour explorer la zone et le garde entre dans un magasin de vêtements après avoir entendu un bruit. Cependant, il disparaît subitement et à ce moment-là, toutes les lumières s'éteignent. P voit une ombre bondir dans sa direction. Pendant ce temps, Rosemary marche dans l'hôpital avec sa lampe, cherchant d'autres survivants. La situation est la même. Tout est sombre et les gens ont disparu en ne laissant que leurs vêtements derrière eux. Quand elle arrive dans une salle d'opération, elle est perturbée de trouver un homme abandonné au milieu d'une intervention chirurgicale, suppliant son aide. Soudain, les lumières de secours s'éteignent et sa lampe tombe. Après l'avoir récupérée, elle découvre que l'homme a aussi disparu. Sous le choc, Rosemary commence à appeler son fils disparu. Le lendemain matin, le présentateur de nouvelles, Luke, se réveille et éteint les bougies que sa petite amie avait laissées la veille. Surpris qu'elle ne soit pas là, il commence sa journée comme d'habitude, sans remarquer une ombre en mouvement. La télévision et le téléphone ne fonctionnent pas et il y a de l'eau devant le réfrigérateur. Mais Luke n'y prête pas attention. L'ascenseur ne fonctionne pas non plus et des vêtements traînent au sol. Mais Luke ne remarque rien, pas même le garde disparu. Il prend un journal et sort. En chemin, il se rend compte que le journal n'est pas du jour et marche sur des lunettes avant de finalement lever les yeux et découvrir que toute la ville est déserte. Des voitures abandonnées et des vêtements jonchent les rues et un avion s'écrase, révélant la gravité de la situation. Désespéré, Luke court vers son lieu de travail sans toujours remarquer l'ombre qui bouge sur les murs. Il vérifie chaque pièce mais ne trouve personne et toutes les radios sont hors service. Dans un tiroir, il trouve une photo de son ex-femme, mais à ce moment-là, il voit l'ombre bouger, laissant tomber la photo qui est immédiatement engloutie par l'obscurité. 72 heures plus tard, Luke court dans les rues sombres, son corps couvert de lampes. Ces derniers jours, il a appris à tenir les ombres à distance et saute de voiture en voiture pour trouver celle qui fonctionne. Il fait une pause dans une voiture et s'assure de verrouiller la porte. Soudain, un homme frappe à la fenêtre demandant du feu car son briquet est sur le point de s'éteindre. Luke refuse de l'aider. L'homme essaie de fuir mais son briquet s'éteint et l'obscurité l'emporte. Ensuite, Luke sort de la voiture et commence à ramasser toutes les fournitures qu'il peut trouver, sans savoir que Brianna l'observe de loin. Luke trouve un camion qui a encore un peu d'énergie, mais pas assez pour le faire démarrer. Alors, il regarde autour et trouve une arme dans. Luke ouvre la boîte à gants et soudain entend un bruit. Il commence à courir dans cette direction et découvre que c'est la muse venant du pub qui a encore des lumières. Lorsqu'il entre, il trouve l'endroit vide. Il prend toutes les spiles qu'il peut trouver et se sert une boisson tout en regardant son ancienne alliance de mariage. À ce moment, les lumières commencent à clignoter. Luke descend alors au sous-sol et trouve un générateur alimentant le pub. Il s'assure que le générateur fonctionne bien, mais en regardant autour de lui, il est menacé par James qui tient un fusil de chasse. James oblige Luke à laisser tomber son arme et le ramène à l'étage. Luke essaye de finir sa boisson, mais James tire en l'air pour l'intimider. Furieux, Luke crie sur lui, convaincu que James n'est pas capable de tuer qui que ce soit. Luke lui dit qu'ils ne trouveront pas d'autres personnes et qu'ils doivent se calmer. Et puis se calmer. Et James révèle alors qu'il reconnaît Luke de la télévision et explique que sa mère était serveuse dans ce pub. Il attend qu'elle revienne après être allé vérifier une église où une lumière avait été aperçue avant sa disparition. Sachant que le générateur n'a plus beaucoup d'énergie, Luke propose qu'ils quittent la ville ensemble, mais James refuse, affirmant qu'il attend sa mère. Luke, irrité, crie et montre qu'il est 11 heures du matin et qu'il fait toujours sombre dehors. Chaque jour, le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de lumière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que l'obscurité. Il dit à James que sa mère ne reviendra pas et qu'ils doivent partir avant que le générateur
générateur ne s'épuise. À ce moment, Rosemary entre toujours à la recherche de son fils et, en pleine crise, elle prend l'arme de Luke, tire et tombe au sol en désespoir. Non loin de là, Paul se réveille dans la rue avec une blessure à la tête, mais il réussit à se traîner jusqu'à un arrêt de bus encore alimenté en énergie. Au pub, Rosemary finit par se calmer. Lorsque James lui demande si elle est médecin, cela la fait repenser à la nuit de la tragédie. Elle explique qu'elle était dehors en train de fumer lorsque toutes les lumières se sont éteintes soudainement. Elle a entendu des cris et des bruits, puis est rentrée en courant chez elle. Là, elle a découvert que la babysitter et son fils avaient également disparu. Rosemary explique que le père de son fils avait l'habitude de boire dans ce pub et elle est venue vérifier s'il avait amené l'enfant ici. Elle n'a survécu que grâce aux lumières au néon. Soudain, le groupe entend un bruit dehors. Ils sortent et voient Paul crier à l'aide. Au départ, Luke refuse de l'aider. Mais lorsque Rosemary et James insistent, Luke décide d'y aller avec une lampe torche. Luke court vers Paul, ignorant l'ombre qui bouge autour de lui. En arrivant à l'arrêt de bus, il attrape immédiatement Paul. Mais sa lampe torche s'éteint. Les ombres commencent à s'approcher. Luke allume alors une fusée éclairante, soulève Paul et commence à courir vers le pub. Pendant ce temps, James pense entendre sa mère et essaie de sortir, mais Rosemary l'en empêche avant qu'il n'ouvre la porte sur les ombres dans la rue. Luke tombe et se torte la cheville alors que les ombres l'entouraient. Il fait un effort pour pousser Paul et heureusement, Rosemary ouvre la porte maintenant les ombres à distance, ce qui permet aux deux d'entrer. Plus tard, Luke utilise du ruban adhésif pour soigner sa cheville blessée, tandis que Rosemary s'occupe de la blessure à la tête de Paul. Paul raconte ce qui s'est passé au centre commercial. Paul explique que la lumière s'est éteinte et qu'il a été frappé par un être inconnu. Il est convaincu qu'il a été emmené quelque part, mais lorsque la lumière est revenue, il s'est retrouvé dans la rue. Luke ne croit pas que Paul ait été élevé, mais ce dernier jure que c'est vrai, affirmant qu'il faisait trop sombre pour voir un visage, mais qu'il pouvait entendre des murmures. Cependant, il n'a pas réussi à crier, il ne pouvait que lutter pour exister. Rosemary dit qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ils ont été choisis. Peut-être s'agit-il d'une punition divine. Frustré, Luke attrape James et demande à Rosemary si un enfant mérite d'être puni. Mais ils se taisent lorsque les lumières commencent à clignoter et qu'ils voient l'ombre bouger. Paul demande alors à tout le monde de débrancher toutes les machines pour que l'énergie du générateur dure plus longtemps. Ils descendent ensuite au sous-sol pour vérifier le générateur et Luke découvre qu'il y a une porte verrouillée en bas. James explique qu'il s'agit d'une sortie de secours. Luke donne quelques coups de pied au générateur qui a encore beaucoup de carburant, ce qui fait clignoter les lumières à nouveau et rend les ombres plus menaçantes. Luke tire Paul loin du générateur et après s'être calmé, Paul partage l'histoire de la colonie perdue de l'île de Roanoke. En 1847, 117 personnes ont formé la première colonie anglaise sur cette île. Cependant, lorsque le navire de ravitaillement est arrivé, ils ont découvert que toute la communauté avait disparu mystérieusement sans laisser de traces. La seule chose qu'ils ont trouvée était le mot Croatoan gravé sur un arbre. Personne ne sait ce que cela signifie, mais Paul pense que c'était un avertissement que la colonie avait reçu avant d'être réinitialisée. Soudain, Paul s'évanouit à cause de la douleur insupportable dans sa tête, mais il le transporte jusqu'à une table de billard où Rosemary s'occupe de lui. Luke se rend au bar pour chercher de la glace, mais lui aussi se sent désespéré et commence à pleurer tout en retirant son alliance de mariage. Il se remémore ce qui s'est passé le jour de la tragédie. Alors qu'il suivait l'ombre, il est entré sur la scène principale et l'électricité est revenue, faisant bouger les caméras. Luke a couru pour vérifier les bandes de la dernière transmission, interrompues par les ombres, mais capturées par la caméra vidéo. Luke a vu sa petite amie apparaître dans la transmission. Tous les enregistrements du programme ont vécu la même chose, une ombre mystérieuse étant apparue sur les écrans. Une des télévisions a reçu une transmission en direct d'un journaliste de Chicago qui a affirmé avoir entendu la voix de son frère mort il y a 3 ans l'appeler dans l'obscurité. Sa théorie était que les ombres dans le noir pouvaient
pouvait utiliser des astuces pour attirer les victimes et il conseillait à tous de ne faire confiance qu'aux lumières qu'ils portent eux-mêmes. Puis l'électricité s'est à nouveau éteinte et Luke a pu entendre une voix dans l'obscurité. Les ombres ont commencé à le poursuivre jusqu'à ce qu'il entre dans une pièce, arrache les rideaux pour laisser entrer la lumière, dissipant ainsi l'ombre. De retour au présent, Luke dit aux autres qu'ils devraient partir avant que le générateur ne tombe en panne et souligne que les lumières du pub pourraient être un piège pour attirer les gens dans les ombres. Rosemary pense peut-être qu'ils sont du mauvais côté, que là où ils se trouvent est l'enfer et que les ombres pourraient être le paradis et les voix qui appellent seraient celles de leurs proches qui les invitent à les rejoindre. Elle refuse également de partir sans son fils. Luke s'énerve à nouveau en montrant qu'il existe un camion qui pourrait fonctionner et qu'il pourrait trouver un hôpital pour Paul. Peut-être qu'il devrait en chercher le fils de Rosemary et la mère de James. Alors que les lumières recommencent à clignoter, Luke fait un discours sur la survie et souligne que si c'est un redémarrage, ils doivent en tirer parti. Le groupe finit par accepter de partir. Luke et Rosemary sortent alors pour récupérer le camion pendant que James s'occupe de Paul. Avant de partir, Luke donne le porte-clés de sa voiture à James, disant que c'est un porte-bonheur. Pendant ce temps, Rosemary vérifie les bandages de Paul et celui-ci commence à lui parler de sa beauté, demandant s'il pourrait avoir une femme comme elle pour le réconforter. Rosemary l'embrasse. Ainsi, le duo part et les lumières du pub commencent à clignoter. James garde un œil sur Paul tout le temps, mais ce dernier continue de dire des choses insensées. Quand il s'endort, les lumières clignotent à nouveau. James le réveille et Paul dit qu'il veut entendre de la musique, convainquant James de reconnecter le jukebox. Cela force le générateur à consommer beaucoup d'énergie et les lumières continuent de clignoter. Mais la musique permet à James d'imaginer le pub rempli de gens et il aperçoit sa mère au bar. Il revient à la réalité en entendant Paul crier de douleur. James court pour le calmer puis se rend aux toilettes pour chercher de l'eau. À ce moment, les lumières s'éteignent réellement pendant quelques secondes. Lorsqu'elles reviennent, Paul appelle James, mais il ne répond pas. Paul descend alors de la table pour chercher James et trouve ses affaires par terre. Inquiet, il descend au sous-sol et découvre que la porte de secours est ouverte. Il la traverse et trouve un long couloir illuminé par des lumières vives. Il entend James l'appeler et commence à le chercher. Finalement, il trouve une autre porte au bout du couloir, mais en l'ouvrant, il découvre un mur de briques. Frustré, il frappe les briques tandis que les lumières commencent à s'éteindre une à une derrière lui et que la musique du jukebox se remet à jouer. Une ombre apparaît dans le couloir et l'obscurité commence à envelopper Paul qui répète « J'existe ». Soudainement, il disparaît. Il est alors révélé que Paul était en réalité toujours sur la table et que l'électricité du pub s'est éteinte pendant quelques secondes. Quand les lumières reviennent, James, toujours dans les toilettes, sort pour vérifier Paul et découvre qu'il a disparu. Les ombres et les lumières recommencent à clignoter dans le pub alors James court au sous-sol pour vérifier le générateur. Dehors, Rosemary et Luke se dirigent aussi vite que possible vers le camion car la lampe torche de Rosemary s'est éteinte. Ils commencent à pousser le camion en direction du pub, mais la blessure à la jambe de Luke le fait souffrir et ils doivent s'arrêter pour se reposer. Pendant qu'ils se reposent, Rosemary partage une histoire sur son fils apprenant à parler et Luke avoue que sa femme est à Chicago, mais qu'il pense qu'elle ne voudrait pas le voir en ce moment. La lampe torche de Luke cesse également de fonctionner, mais ils reçoivent une lumière d'une nouvelle source, Brianna, qui pointe sa propre lampe vers eux. Cependant, cela attire aussi l'attention de l'obscurité, qui commence à les encercler. Le duo essaie de convaincre Brianna de les rejoindre, mais elle s'enfuit à la place. Luke tente de la suivre, mais sa jambe blessée le fait tomber. Alors que les ombres sont sur le point de l'attraper, Rosemary parvient à allumer les phares du camion, repoussant les ombres et permettant à Luke de revenir vers elle. Quelques secondes plus tard, les lumières du camion commencent à et il voit des formes étranges dans la brume. Luke ramasse des pièces d'autres voitures pour fabriquer une torche, mais ils ont laissé le briquet au pub. Soudain, Rosemary éteint les lumières du camion et commence à courir, traînant Luke avec elle, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'hôpital. La porte est verrouillée, alors Luke tire sur la serrure et ils réussissent à entrer. Après avoir admis qu'elle ne travaille pas réellement là, Rosemary trouve rapidement des allumettes et allume la torche. Luke pense
qu'ils sont prêts à partir, mais Rosemary lui demande d'attendre pendant qu'elle va chercher de l'alcool dans le dépôt pour alimenter les torches. Luke décide alors de remettre son alliance. Rosemary entend le bruit d'un bébé pleurant et en regardant par la fenêtre, elle pense que c'est son fils. Elle suit le son à l'extérieur et découvre une poussette sous un lampadaire. Elle court immédiatement vers la poussette et la trouve vide. Entendant Rosemary dehors, Luke court aussi dans la rue, mais il est trop tard. Rosemary disparaît au moment où la lumière s'éteint. Terrifié par une ombre ayant la forme de Rosemary, Luke retourne en courant au camion et commence à le pousser seul. Au sous-sol du pub, James est terrifié parce qu'il peut voir une ombre ayant une forme. Une ombre humaine s'approche de lui. Mais avant que quelque chose ne se passe, Luke finit par revenir. Après une étreinte, James est dévasté d'apprendre qu'ils ont aussi perdu Rosemary. Luke promet qu'ils vont s'en sortir ensemble. Le duo connecte alors le générateur au camion et Luke descend au sous-sol pour terminer la connexion. James essaye de démarrer le camion et après quelques tentatives, le véhicule finit par fonctionner, mais cela laisse le pub sans énergie. Les ombres commencent à poursuivre Luke, mais il parvient à sortir et à rejoindre James dans le camion. Paniqué, Luke commence à conduire en marche arrière, avec le capot relevé bloquant sa vue. Quelques pâtés de maison plus loin, il n'a pas d'autre choix que de s'arrêter et demande à James de maintenir son pied sur l'accélérateur pour garder le moteur en marche pendant qu'il sort pour refermer le capot. À ce moment-là, James remarque que l'église est illuminée et appelle sa mère en courant vers elle, ignorant les avertissements de Luke. Luke, désespéré de partir et de ne pas perdre le camion, décide d'abandonner James et s'en va. Sur le chemin de Chicago, Luke voit le mot Croatoan écrit sur un pont, ce qui le fait réfléchir. Pendant ce temps, James entre dans l'église et découvre que les ombres envahissent lentement l'endroit. Il y a aussi un cercle de bougies sur l'autel et à côté de celle-ci, James peut voir une ombre qui murmure son nom avec la voix de sa mère. À cet instant, une ombre tente de l'attaquer, mais Luke entre dans l'église avec le camion illuminant tout le lieu. Luke demande à James de monter dans le camion, mais James refuse, disant qu'il a trouvé sa mère. Cependant, lorsqu'il vérifie l'autel, il ne trouve qu'un tas de vêtements, confirmant que sa mère est partie. Luke essaye de le consoler, mais la lumière du camion s'éteint et malheureusement, il disparaît aussi, laissant tomber son alliance dans le processus. Alors que les ombres commencent à recouvrir à nouveau l'église, James s'assoit au milieu du cercle de bougies en répétant son nom et les mots « j'existe ». Une à une, les bougies s'éteignent et l'obscurité envahit le lieu. Le lendemain matin, le soleil se lève enfin et James est surpris de se réveiller dans l'église et de découvrir qu'une bougie est restée allumée toute la nuit. À ce moment-là, Brianna apparaît et lui dit que c'est son refuge. Mais quand James essaye de partir, Brianna lui demande de rester avec elle. Elle révèle qu'elle a survécu grâce à une lampe solaire. Et en échange, James lui montre le porte-bonheur de Luke. Quand les deux enfants sortent, ils trouvent un cheval mangeant des pommes tombées et décident de le monter pour quitter la ville. Lorsque la nuit tombe, les ombres prennent la forme de Luke, Paul et Rosemary et chuchotent avec leur voix. Le duo garde les ombres à distance grâce à la lampe de Brianna, mais l'avenir reste incertain, concluant ainsi le mystère de Vanishing on 7th Street, un film de suspense de 2010.